L'objet d'un confiné. La correspondance postale échangée entre un prisonnier de guerre isérois et sa famille de 1939 à 1945. Replongé en 8 moments dans l'histoire du grenoblois Maurice Rousset, prisonnier de guerre retenu captif en Allemagne, à travers la correspondance postale échangée avec ses proches pendant 7 ans. Ce lot de 175 documents est venu rejoindre récemment les collections du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. 1943. La difficulté d'annoncer un drame à son fils prisonnier à 1000 km. Si ce modeste facteur sera ainsi, c'est qu'il vient vous annoncer. Mon petit Momo, il faut bien que tu le saches, la petite Zette n'est plus. Maurice Rousset, prisonnier de guerre depuis 3 ans, loin de sa famille et de sa fiancée Zette qui vivent à Grenoble. Fin janvier 1943, il quitte son camp polonais de prisonniers pour évader, pour revenir en Allemagne en wagon à bestiaux dans le non moins agréable Stalag 11A de Mühlberg, au sud de Berlin. Il devient magasinier dans un dépôt d'alimentation qui lui vaudra 3 semaines de violon, car l'inévitable s'est produit, c'était entier le diable. Sa mère lui donne des nouvelles de Grenoble et de la pénurie qui touche la ville. Elle lui parle des tickets de rationnement et des boucheries ou pâtisseries ouvertes uniquement 2 jours par semaine, par manque de denrées à vendre. Elle lui avoue ne pas lui avoir dit tout ça plus tôt pour ne pas l'inquiéter. Et elle a eu raison car Maurice commence à vraiment cerner la situation grenobloise. D'autant qu'il comprend que son frère Dédé serait sur le point de partir travailler volontairement en Allemagne. Et vous espérez gagner plus en Maurice le Allemagne ? met en garde. Je souhaite qu'ils soient toujours à Grenoble. Un bon conseil qu'il ne fasse pas de bêtises. Mon frère Dédé, écoute ton frangin. J'espère que tu m'as bien compris. Je ne peux pas être plus explicite. Un seul dans la famille est largement suffisant. Maurice parle souvent par allusion car il sait que la censure veille. Cependant, certaines phrases sont assez compréhensibles. Soyons patients. Après la pluie vient le soleil, et avec le soleil, les vilains crapauds verts se sauvent. Et alors, peut-être, pourrons-nous goûter à ce délicieux plat qui se mange froid. Le problème d'acheminement du courrier continue avec des lettres qui arrivent dans un temps et un ordre toujours plus aléatoires. C'est ce qui va rendre encore plus cruelle une terrible nouvelle adressée à Maurice. Il comprend au détour d'une phrase d'une carte de son frère Roger que Zette est morte. On imagine son inquiétude et son incompréhension. En effet, la lettre envoyée par sa mère, chargée par la famille de lui annoncer la triste nouvelle survenue le 17 avril suite à une longue maladie qu'il ignorait, lui est parvenue avec près de 3 mois de retard après d'autres courriers expédiés plus tard. Entre-temps, sa famille continue à recevoir des courriers de Maurice n'y faisant aucune allusion, à leur grand étonnement. C'est ici un exemple caractéristique de la lourdeur de la communication établie en ce temps de guerre, qui joue fortement sur le moral du prisonnier et de sa famille. Maurice est désespéré. Depuis 5 ans, je n'ai pas eu de chance. Qu'ai-je donc fait pour être poursuivi ainsi par la malchance ? Mais finalement, Zette, très présente jusque-là dans les courriers, disparaît assez rapidement des sujets de discussion. Oubli précoce peut être favorisé par le fait qu'au mois de juillet, il redevient civil et prend le statut de prisonnier en congé de captivité. Faveur étonnante pour quelqu'un qui s'est déjà évadé 2 fois. Sa vie change du jour au lendemain puisqu'il rejoint la ville de Stendhal, normal pour un grenoblois. Julien Sorel, avez-vous quelque chose à ajouter ? Ville moyenne située à l'ouest de Berlin, dans laquelle il travaille pour un marchand et réparateur de machines agricoles. Surtout, il occupe avec un camarade un appartement du centre-ville, avec tout le confort nécessaire et avec la liberté de sortir le soir pour aller au restaurant, au cinéma ou au spectacle. C'est si bon après 3 ans d'entendre de la musique dans un beau café avec lustre et tout le confort. 2 heures agréables au ciné. Il mange également à sa faim car en plus des cartes d'alimentation qui en tant que travailleur de force lui donnent droit à des rations en moyenne 5 fois supérieures qu'en France, il bénéficie aussi du ravitaillement en légumes d'un copain jardinier qui leur permet de manger des colossales salades. Le 4 juillet 1943, Maurice envoie son premier courrier rédigé sur papier libre et n'est donc plus limité par un nombre de lignes à respecter. La contrepartie pour ses parents est de découvrir désormais dans leur boîte aux lettres le visage d'Adolf Hitler sur le timbre collé sur l'enveloppe. Une grande partie des courriers reste consacrée comme souvent au colis. Maurice ne demande plus de nourriture à ses parents, mais des vêtements civils car il n'a rien d'autre à se mettre que ses habits militaires qu'il ne supporte plus. Depuis 5 ans, je suis saturé mais à un point dont vous ne pouvez avoir idée de tout ce qui a trait à l'armée.
Et effectivement, Maurice a changé au cours de ses années de captivité. Sa relative légèreté des débuts a laissé place à l'ironie et à l'aigreur. Il fait part de sa déception quant à la soi-disant solidarité des soldats prisonniers tant vantés dans les journaux et qui ne sont que mensonges. Il est déçu par ses amis grenoblois qui ne lui écrivent jamais. Il râle du courrier qui est trop lent. Il dit lui-même être moins fleur bleue. J'ai fait l'apprentissage de la vie à la dure école de la captivité et je crois que pour certaines choses, j'y aurais gagné. Il a changé et a gagné en maturité, mais sans aussi que des choses qui le dépassent ou qu'on lui cache se déroulent à Grenoble. C'est son père Émile qui le tient au courant des événements grenoblois qui semblent de plus en plus l'intéresser, en même temps que sa parole se libère. La retraite de l'armée italienne à Grenoble, chassée par les Allemands en septembre 1943, ne l'émeut pas. Au sujet des Italiens, je mange du sucre en ce moment. C'est la juste récompense qu'ils méritaient pour leur acte de courage de juin 1940. Il fait ici référence à la déclaration de guerre de l'Italie à la France le 10 juin 1940, alors que celle-ci était déjà écrasée par l'armée allemande, vécue et restée dans les esprits comme un coup de poignard dans le dos. Il avoue d'ailleurs avoir été soulagé par la capitulation française de 1940, qui a évité à Grenoble d'être évacué dans de sinistres cortèges, comme il en avait vu en Belgique. Il pronostique la fin de la guerre pour Noël 1944, même si cela semblera meilleur si ce beau jour arrive avant. Et, ma foi, s'il arrive plus tard, ça nous laissera froid comme un concombre.